Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo. Cette semaine, nous avons décidé dans le cadre d'Octobre Rose de faire une série spéciale sur le thème de l'ALD, l'affection de longue durée, dont le cancer du sein fait partie. L'ALD, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif mis en place par la Sécurité sociale qui permet aux personnes dont la maladie est longue et coûteuse de bénéficier d'une meilleure prise en charge. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la gestion de l'annonce par un salarié de son ALD. Comment peut-on le gérer? Doit-on obligatoirement le dire à son employeur? Toutes les réponses aujourd'hui. Première question donc, suis-je obligée en tant que salarié de dire à mon employeur que je suis en ALD? Eh bien non, rien ne vous oblige en tant que salarié à informer votre employeur que vous êtes concerné par une ALD. En effet, l'affection de longue durée n'est pas obligatoirement synonyme d'arrêt de travail. En revanche, nous vous conseillons bien évidemment d'en parler avec votre employeur. Et ce, pour deux raisons. La première, vous pourriez avoir besoin d'un aménagement de poste. Aménagement de poste, ce peut être une mise en télétravail, un changement de poste temporaire ou encore une modification de vos horaires. De plus, vous pourriez avoir besoin, dans le cadre de votre traitement, de vous absenter souvent de l'entreprise. Ainsi, vous seriez plus à même d'être tranquille lorsque vous vous éloignez de votre poste de travail si tout le monde sait que c'est dans le cadre d'un traitement. Attention, lorsque je parle de tout le monde, je parle bien évidemment de l'employeur et aux besoins de votre service RH et des services de santé au travail. Aussi, pour des questions d'organisation, l'employeur peut être tenté de vous remplacer afin de vous permettre de vous reposer et d'être chez vous pendant cette affection de longue durée qui, rappelons-le, sert à soigner une affection longue, une maladie grave. On se rappelle donc que le cancer du sein est une affection de longue durée. Une affection de longue durée ne veut pas forcément dire arrêt de travail. Vous n'êtes pas obligé d'en parler avec votre employeur, mais la médecine du travail peut vous rencontrer pour mettre en place un aménagement de votre poste de travail. Demain, dans notre épisode 2, nous nous intéresserons à l'indemnisation d'une affection de longue durée. Quid des indemnités de sécurité sociale, quid du complément employeur ou encore de la prévoyance. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Bonne journée à tous!